Un film schizophrène. Bienvenue chez le beau parleur de l'action et du ciné d'auteur. Bonjour à vous les cinéphiles et bienvenue dans cette critique en post-projection du film House of Gucci, nouveau film de Ridley Scott. Ridley Scott qui en cette année 2021 frappe deux fois, contrairement à La Foudre, deux fois presque au même endroit, puisqu'on a eu son dernier duel qui est sorti il y a quoi, il y a un mois et demi, je ne sais même plus, c'est-à-dire là tout récemment, et tout de suite, boum, on a un deuxième film qui sort de lui. Une stratégie généralement pas très conseillée, parce que c'est un peu se torpiller soi-même, hein, parce que les gens vont souvent au cinéma qu'une ou deux fois dans l'année ou un truc comme ça. Bon, ça tombe bien, le dernier duel est paraît-il en train de se péter la gueule royalement, donc peut-être que celui-là il aura plus de succès, en tout cas on le sait, on le lui souhaite, parce que c'est quand même Ridley Scott, c'est quand même un réalisateur quand même qu'on apprécie dans le fond, hein, je veux dire, à moins que vous ayez vu que certains de ses derniers films et que vous les détestiez, c'est quand même un mec qu'on apprécie globalement, Ridley Scott, donc voilà. Ce film, donc, il a un casting qui est plutôt impressionnant. Alors on a Lady Gaga qui, on le sait, avait déjà fait quelques rôles à la télé, et qui a fait son premier grand rôle dans le remake de l'adaptation du remake, non mais je veux dire Star is Born, quoi. Dans lequel elle montrait déjà qu'elle avait des choses intéressantes, qu'il y avait du potentiel, en ce qui me concerne, hein. Il y en a qui parlaient d'Oscar, machin, ça tombe bien, parce qu'on reparle d'Oscar pour ce film. Moi, je vais vous dire ce que j'en pense, tout simplement, ça fait durer le suspense. On a un certain Adam Driver. Adam Driver, il est sur tous les coups, hein, c'est pas possible, hein, il a bossé avec tous les réalisateurs, déjà dans le dernier duel avec Ridley Scott, mais il est partout. Hein. Je crois que c'est l'acteur, on va dire, de sa génération, le plus talentueux, je sais pas, mais en tout cas, le plus apprécié, le mec qui est dans tous les coups, quoi. C'est abusé, le mec. On a quelques noms comme ça qui traînent, comme, je sais pas moi, Jeremy Irons, Al Pacino, ou on a encore Jared Leto. Alors ce film, il va être parfois un peu difficile à interpréter au niveau de ses qualités et de ses défauts. On va d'abord commencer par un détail. Le film est tiré d'un roman qui est tiré d'une histoire vraie. C'est une vraie histoire, donc ça veut dire qu'il y a des gens qui la connaissent, mais pas tout le monde. En d'autres mots, il y en a qui savent que le Titanic va couler à la fin. Ils savent comment, avec un iceberg, hein, si jamais vous ne savez pas, d'accord, désolé pour Titanic, je vous spoil, mais il y en a qui ne savent pas du tout. Donc déjà, les spectateurs, parce que ça me paraît pas être une histoire si connue que ça, personnellement, donc je sais pas exactement comment vont le voir les spectateurs, et déjà ça peut changer un petit peu le point de vue, mais ça c'est, comme toutes les œuvres, vous me direz. Alors, on va essayer d'évaluer l'interprétation des acteurs. Et pour ça, il faut revenir à une certaine base. Le film se passe grosso modo, en Italie. On sait que maintenant c'est la mode, que quand un film est dans une autre langue qu'en anglais, hein, maintenant souvent ils tournent les scènes dans ces autres langues. Hein. Ce film, il a comme parti pris de tout tourner en anglais. Ok, why not, hein. Il va tout tourner en anglais. Mais du coup, les acteurs vont faire un accent italien. Ok, d'accord, donc ils vont parler anglais avec un accent italien. Généralement, quand tu parles italien, on dit pas que tu parles italien avec accent italien, on dit que tu parles italien, quoi, tu vois. Donc là, ça va être anglais avec accent italien. Ce qui se passe, c'est que tous les acteurs ne mettent pas la même intensité d'accent, ni même, j'ai envie de vous dire, le même type d'accent. Après, vous me direz, ça tombe bien, parce qu'en Italie, il y a plusieurs accents, forcément, hein, c'est grand comme pays, il y a plusieurs accents. Quel est le premier petit souci qu'on a là-dedans? C'est qu'il y a des acteurs comme Adam Driver, bon, qui vont jouer leur personnage avec un accent modéré. Il y a le personnage de Lady Gaga, qui d'ailleurs, en réalité, elle s'appelle comment déjà? Stéphanie Germanotti, ou un truc comme ça. Enfin, bref, qu'elle a des origines italiennes, mais à quel point est-ce qu'elle est en contact avec la culture italienne? Je n'en sais rien. Mais elle, par contre, elle va faire un accent, mais un truc. Elle va y aller à 2000%. Quel est le souci? C'est que c'est un couple italien qui se rencontre en Italie. Alors dans le film, ils parlent en anglais, mais le problème, c'est que t'as pas l'impression qu'ils viennent du même bled, en fait. T'as l'impression que lui, il parle anglais, certes, avec un petit accent, mais elle, t'as plutôt l'impression de voir une immigrée italienne, vous voyez ce que je veux dire? Ou dans ce cas-là, s'ils sont en Italie, une immigrée d'un autre pays, qui vient et qui parle avec un gros accent, machin, truc bidule. Donc déjà là, il y a un petit souci, et entre les différents acteurs, on retrouve ce décalage d'un acteur à l'autre, ce qui me fait dire que la direction d'acteur est peut-être pas extraordinaire sur le tournage. Parce que chacun va un petit peu de son truc. Jared Leto,
excellent acteur en règle générale, Jared Leto, il fait un accent mais encore plus abusé que celui de Lady Gaga. Abusé, abusé. Et le truc, c'est que le film, en effet, est une espèce de, comment dire ça, de parodie, il va un petit peu caricaturer ce genre de choses. Et du coup, des fois, quand le film se veut plus sérieux, par exemple, t'as quand même ça qui est présent, donc pour ça que je parlais un peu de schizophrène. Et ce qui est difficile, du coup, c'est d'évaluer le jeu des acteurs. Parce que non seulement je parle de l'accent, mais on peut aussi parler des tenues, de la manière de parler, et tout ça. Je veux dire, le personnage interprété par Jared Leto, il en fait des tonnes, hein. C'est une caricature, mais à un niveau extraordinaire. Celle justement de Lady Gaga aussi, je trouve qu'elle abuse. D'ailleurs, vous le voyez dans la bande-annonce, même dans les tenues, dans la manière de bouger, tout ça, c'est hyper caricatural. Alors, pour ces deux acteurs, est-ce qu'ils le font bien? Alors oui, ils font bien la caricature. Ils sont pas mauvais dans l'absolu. Moi, je trouve que Jared Leto, par exemple, il est grimé, il est transformé, son interprétation me paraît bonne. Je veux dire, t'as pas l'impression que le mec fait toujours le même truc dans tous les films, non? Mais ça va loin, mais ça va loin. Lady Gaga un peu moins sur l'accent, mais aussi, je trouve que c'est une caricature abusée. Heureusement qu'il y a d'autres acteurs qui sont un peu plus calmes. Alors, le personnage interprété par Adam Driver, lui aussi, il a ses caractéristiques physiques et tout, qui sont caricaturales, hein, mais ça passe un peu mieux. Il est un peu introverti, comme ça, timide, là. Ok, d'accord. Ceux qui, pour moi, assurent le plus dans ceux que j'ai cités, c'est évidemment Jeremy Irons. La classe. Juste la classe. Putain, je regardais le film... Vous me direz, ça se passe en Italie, tu dis ça. Mais honnêtement, je me disais, lui, je le verrais tellement dans un film de mafieux, là. Oh là 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 là. Et puis Al Pacino, évidemment. Lui, par contre, je l'ai déjà vu dans un film de mafieux, donc c'est bon. Qui, eux, je trouve, justement, gèrent bien tout ça. Mais, donc c'est difficile à évaluer et dire, est-ce que les acteurs jouent bien? Parce que ils sont bien dans l'excès. Mais dans un excès qui, je suis pas certain. Alors oui, le film a un côté satirique, il se moque un peu de tout ce qui est justement la mode, Gucci, les guerres de pouvoir, blablabla. Ok, il se moque un peu de ça, mais du coup, tu te moques d'eux, tu te moques des Italiens, je sais pas. Voilà, il y a un petit truc qui manque. Et pourtant, je le répète, les acteurs sont bons dans l'absolu. Compliqué à ce niveau-là. Ensuite, on pourrait parler du scénario. Le scénario, lui, il a des spasmes. C'est le mec qui va donner des espèces de maladies ou des trucs à tous les trucs. Il a des spasmes. Il a une grande ambition, c'est de montrer plein de choses. La première partie du film, la grande première partie du film, qui doit faire peu moins d'une heure, je pense, sur les 2h30 du film, elle se base sur la rencontre entre les deux personnages principaux. Très bien, tout va bien. Et ensuite, du coup, il reste 1h30, un petit peu plus, pour nous raconter tout le reste. Et quel est tout le reste? Eh ben, c'est la relation entre les deux personnages qui évoluent. Donc les deux personnages, je voulais rester vague, mais en fait, on va y aller. Entre donc le personnage d'Adam Driver et celui de Lady Gaga, hein, donc Patrizia et Maurizio. J'ai vu l'accent, moi aussi, je suis capable de le faire dans la parodie. Donc, la relation entre eux, mais aussi, j'ai envie de dire, un peu l'histoire de la marque Gucci, son extension, mais aussi les relations familiales en règle générale, et aussi, évidemment, toutes ces intrigues de palais, on va dire, ces intrigues de cour, où on se fait des coups de putain. Bref. Et en fait, alors que le film est assez long, 2h30, et on a l'impression qu'il essaye de mettre un peu trop de choses, mais ces trop de choses sont sans doute liées au fait que ce soit une histoire vraie. C'est-à-dire que si on avait réussi à condenser ou à raconter une autre histoire, enfin, le même principe d'histoire, mais de manière fictive, on aurait sans doute pu condenser. Mais comme c'est une histoire vraie, t'as l'impression que le film, parfois, il tape des accélérations, genre il est là, il tape des accélérations. Par exemple, le personnage de Salma Hayek, est-ce que c'est déjà un personnage qui existe réellement, ou il est juste dans la tête de celui de Patrizia, de Lady Gaga dans le film? Débat, il y a le débat là-dessus, peut-être la première fois non, mais après oui, il y a débat, qui en fait arrive presque à des moments pour dire, bon, maintenant on change d'acte, changement de personnalité, bam. Et il y a plusieurs trucs comme ça, plusieurs changements d'état d'esprit ou de choses comme ça qui m'ont paru un peu précipités, ou alors certaines choses qui manquent un peu de développement, qui sont un peu dans le fond, des fois on t'a expliqué un truc, et ça manque un tout petit peu de cohésion, tout ça, et c'est dommage. Et là vous vous dites, bon en gros, t'as pas aimé le film, quoi, parce que t'as dit que les acteurs c'était de la caricature, et puis tu dis que le scénario est pas ouf. Ouais,
mais j'ai quand même dit que les acteurs étaient bons. Et le scénario, c'est pareil, je vois tous ses défauts, mais je vais pas vous mentir, je me suis amusé pendant le film. Je me suis même pas mal amusé. J'avoue que j'ai préféré le début du film, je sais pas pourquoi, il y avait un côté niais, un côté comme ça. La suite un tout petit peu moins prenante, j'ai trouvé que des fois il y avait quelques lieux communs, on va dire. Mais le film en lui-même, je l'ai regardé sans déplaisir du début à la fin, et il fait 2h30, ce qui est quand même assez long, tu vois. Donc j'ai pris du plaisir. Ça, je pense qu'on le doit aussi à la mise en scène de Monsieur Ridley Scott, hein, qui arrive à être dynamique, à faire que, je veux dire que le film ne traîne pas en longueur, peut-être pas assez des fois, même s'il fait, enfin bref, ce que je vous ai déjà raconté. Donc voilà. Je reviens vite fait sur le scénario aussi, quelques dialogues parfois. Justement, entre autres Salma Hayek, mais pas que. C'est pas forcément Salma Hayek, mais je veux dire, ce genre de syndrome sonne parfois assez faux et assez creux. Heureusement que les acteurs et ce côté satirique, second degré, caricatural, parodique, est présent pour faire que ça passe. Mais je pense que si le film avait été 100% sérieux, certains dialogues auraient pu être cucul à praline. Oui, précision encore, c'est vrai, je vous ai beaucoup parlé des accents et tout, évidemment, je l'ai vu en VO, hein. Si vous le regardez en français, je pense que tout cet aspect est mis de côté. Est-ce que c'est un plus pour le film? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Alors, je viens de me poser la question à l'instant. Je sais pas. Je sais pas du tout. Est-ce que ça va plus servir le film ou pas? Parce qu'en même temps, ce côté caricatural le rend aussi, entre guillemets, un peu amusant, tu vois, en même temps, en train de te dire, mais ça en fait des tonnes. Mais en même temps, voilà, c'est ce qui fait qu'il y a un peu d'intérêt. Si c'était un film fade, voilà. Donc voilà, je pourrais pas vous dire. Ceux qui le verront en VF, vous pourrez essayer de me dire, mais c'est surtout ceux qui l'ont vu dans les deux versions qui vont me répondre. Donc, au final, le film, je le trouve plutôt très sympa. Il se laisse regarder du début à la fin, mais il a quand même beaucoup de défauts, En ce qui concerne les acteurs et parler de ce qui mérite un Oscar, machin, truc bidule, encore une fois, c'est de la caricature, ils le font pas mal, hein, mais il n'y a pas de Daniel Day-Lewis là-dedans, hein, vous voyez ce que je veux dire. Personnellement, non. Bon, après, il faut voir avec la concurrence, mais on va se calmer. Après, oui, vous savez, par exemple, que j'apprécie, je tire un petit peu, mais vous savez que j'apprécie les personnages qui vont dans l'extrême, parce que je dis toujours que sinon on est justement dans le fade, c'est quand on va dans l'extrême qu'on peut être soit génial, soit raté, vous voyez. Et là, d'une certaine manière, oui, ils font quelque chose qu'on n'a pas l'habitude, ils vont assez loin, mais pas de manière étincelante, je trouve. À cause de la caricature, même s'ils le font bien, mais bon, tout ça vous avez compris. Allez, du coup, je vais m'arrêter là pour cette vidéo, hein, donc vous savez qu'il faut, si vous aimez les images de marque, hein, si vous êtes quelqu'un digne de ce nom, il faut s'abonner, il faut liker, il faut partager, mais ça, on n'a pas besoin de vous le dire. Voilà, donc je vais m'arrêter là pour cette vidéo, portez-vous bien, joyeux Noël, bonne Pâques, et à la prochaine.